Est-ce que tu t'es déjà demandé d'où viennent tes peurs et pourquoi certaines prennent une place disproportionnée dans ta vie? Il faut bien avouer qu'en général, on ne pense à ce genre de questions que justement lorsqu'on doit surmonter une de nos peurs. Parce que ces peurs ne sont pas toujours visibles. Elles agissent dans l'ombre, comme des chaînes invisibles qui nous retiennent et nous empêchent d'avancer. Pour que les choses soient claires, il faut que je précise pour les personnes qui tomberaient directement sur cette vidéo sans avoir vu la précédente, qu'on parle des peurs irrationnelles, celles sans fondement et qui ne représentent aucun danger réel. Il faut bien comprendre qu'à quelques exceptions près, tes peurs ne sont pas innées. Et donc, elles ne font pas partie de ta nature profonde. Elles sont le fruit de ton histoire, de ton éducation, de tes relations, de tes expériences de vie et de ton environnement social. Et surtout, que prendre conscience des origines de tes peurs va te permettre d'ouvrir la porte sur une nouvelle manière de les appréhender et souvent de les désamorcer. Alors, dans cette vidéo, on va prendre le temps de plonger dans les origines de nos peurs pour comprendre comment elles se forment et aussi pourquoi certaines ont un pouvoir excessif sur nous. Il existe bien évidemment beaucoup de possibilités sur les origines de nos peurs. Et pour faire simple, j'ai choisi de te les présenter par groupe, en commençant par les peurs instinctives. Celles-ci sont carrément inscrites dans nos gènes, héritées de nos ancêtres, en tant que vestige d'un mécanisme de survie qui nous a permis de traverser les siècles. Et si je t'en parle, c'est parce que certaines de ces peurs sont à la croisée du rationnel et de l'irrationnel. Elles ont une fonction très claire, nous protéger. Et pourtant, il arrive qu'elles se manifestent en fausse alerte. Je t'explique. Dans ce groupe, on va retrouver des peurs comme la peur de l'obscurité, la peur de l'inconnu ou la peur de la hauteur. Ce sont des peurs qui sont ancrées dans notre cerveau primitif et qui nous avertissent du danger. Imagine que tu sois dans une forêt et que soudain tu entendes un très gros bruit. Ta première réaction va être de t'éloigner parce que c'est un réflexe de survie. Ces peurs instinctives sont là pour nous éviter des situations dangereuses. Elles sont comme un signal d'alarme qui nous prévient d'un potentiel danger. Cependant, ces peurs qui étaient autrefois nécessaires à notre survie ne sont plus toujours aussi pertinentes dans notre quotidien. Parce que nous vivons dans un monde où les menaces ont changé. Pourtant, ce mécanisme primitif continue de s'activer, et des fois même dans des situations qui ne représentent pas de danger réel. Par exemple, la peur de parler en public, qui ne représente pas de vrai danger physique, peut quand même déclencher une réaction de fuite ou d'anxiété, comme si on était face à un prédateur. Et c'est là que les peurs instinctives peuvent se transformer en obstacles limitants, bien qu'à leur origine, elles ont été fondées pour répondre à un vrai besoin de protection. Dans le deuxième groupe, on va voir les peurs sociales, celles liées aux influences extérieures. Parce que tes peurs sont aussi modelées par ton environnement, parce que tu as appris, observé et vécu. En valorisant certaines normes et certaines attentes, la société fait partie des grosses influences extérieures qui alimentent nos peurs. Prenons par exemple la peur du jugement des autres. Dès l'enfance, on nous apprend à avoir peur de ne pas répondre aux attentes de notre famille, de nos amis, et de la société. Cette peur est une forme de pression sociale qui nous pousse à nous conformer, à avoir peur de l'échec, du rejet, de l'exclusion, en sachant qu'à l'époque préhistorique, être rejeté ou s'éloigner de sa tribu signifiait la mort. Du coup, c'est comme si on jouait tous une grande pièce de théâtre avec la peur de faire une erreur et de se retrouver ridiculisé par les autres. J'y reviendrai plus en détail dans la prochaine vidéo, mais disons que la peur de l'échec ou la peur du jugement des autres est une peur puissante qui peut nous figer et nous empêcher d'avancer. Et ce genre de peur trouve souvent racine dans notre éducation, dans nos expériences de vie et dans les images véhiculées par les médias. Après, il y a aussi la peur de l'inconnu ou de l'incertitude. Quand on ne sait pas ce qui va se passer, on génère de l'anxiété. Toutes ces peurs dites sociales sont donc créées par les influences extérieures, par notre environnement, par les attentes des autres et par notre besoin d'appartenance. Enfin, dans le troisième groupe, on va retrouver toutes les peurs qui sont liées au traumatisme ou à nos expériences passées. Celles qui proviennent directement de notre passé, de nos mauvaises expériences, de nos blessures émotionnelles et de nos traumatismes. Une épreuve, un échec, un rejet ou une trahison peut créer une peur profonde et irrationnelle qui va se manifester pendant des années après que l'événement se soit passé. Ces peurs prennent racine dans nos expériences douloureuses et souvent leur pouvoir est décuplé par le fait qu'elles sont inconscientes. Imagine un oiseau qui, après s'être fait capturer dans un filet, hésitera à voler à nouveau,
même si le danger s'est éloigné. Les peurs liées à nos traumatismes sont comme ce filet invisible. Elles nous empêchent de prendre des risques, d'avancer parce que nous avons appris à éviter ce qui nous a blessés. Pourtant, ces peurs sont souvent irrationnelles et disproportionnées par rapport à la situation du moment présent. Par exemple, une personne qui a vécu une grosse déception amoureuse peut développer une peur de l'engagement, même si sa nouvelle expérience est totalement différente de celle qui l'a blessée. Ces peurs sont liées à des blessures non cicatrisées ou à des empreintes émotionnelles laissées par les événements douloureux. Bien sûr, il existe beaucoup d'autres peurs qui peuvent rentrer dans ces groupes, mais l'essentiel, c'est d'arriver à prendre conscience que réussir à reconnaître les origines de ces peurs peuvent nous permettre de les identifier et donc de mieux les gérer. Pour conclure, je te dirais que comme on vient de le voir, nos peurs peuvent provenir de plusieurs sources. Des peurs instinctives qui nous protègent, des peurs sociales qui sont façonnées par l'extérieur et de nos peurs personnelles qui sont liées à nos expériences vécues. Alors, maintenant que l'on a vu d'où elles peuvent venir, il est important de réfléchir à la manière dont elles nous influencent et à quel point elles peuvent nous limiter. L'idée pour avoir une meilleure chance de les dépasser, c'est comme je te le disais dans ma première vidéo, de réussir à les voir, non pas comme des obstacles, mais comme des défis à relever. Parce que je pense que c'est vraiment la bonne approche pour pouvoir se libérer de ces chaînes invisibles. Avant de te quitter, je te propose de passer à l'action grâce à ce petit exercice tout simple. La première étape, c'est de choisir une petite peur qui te bloque dans ta vie. La deuxième, c'est d'identifier son origine en essayant de comprendre d'où elle vient. Est-ce une peur instinctive, une peur sociale ou une peur personnelle? La troisième, c'est d'évaluer l'impact qu'elle a sur toi. Comment cette peur influence tes décisions, tes actions et tes réactions. Et enfin, la quatrième étape, ça va être de réfléchir à un petit défi que tu pourrais te lancer pour t'y confronter, même de façon minime, pour commencer à essayer de la dépasser. Par exemple, si tu as peur du jugement des autres, prends le temps de réfléchir à l'origine de cette peur et évalue ce que ça engendre pour toi. Puis réfléchis à ce que tu pourrais te lancer comme petit défi pour commencer à travailler à la dépasser. Et passe à l'action dès que tu en auras l'occasion. Encore une fois, pas besoin de préciser qu'en multipliant ces petits défis, tu pourras atteindre plus vite tes objectifs. Avant de te quitter, je te rappelle que si tu as des questions ou des réactions à partager, tu peux le faire dans la partie commentaires sous cette vidéo. Et je me ferai bien sûr un plaisir de te lire et de te répondre. Et si tu veux aller encore plus loin, je te donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo où je te parlerai des 5 peurs fondamentales qui influencent nos décisions et nos comportements et parfois même de façon inconsciente. Des peurs invisibles mais puissantes qui façonnent notre quotidien. Une autre étape essentielle pour t'aider à mieux avancer vers ton objectif, reprendre le pouvoir sur ces peurs qui te gâchent la vie. En attendant, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et je te dis au revoir et à bientôt.